Bonjour Nicolas. Vous nous parlez ce matin, alors voilà, de votre billet. Et si demain, le RN, au programme aujourd'hui, vous nous proposez un petit voyage vers le futur. Et oui Nicolas, une petite projection vers l'avenir. Nombre d'analystes en tout genre, se fondant notamment sur des sondages, prédisent une victoire possible du Rassemblement national en 2027, arguant notamment de sa nouvelle pseudo-respectabilité et du fait qu'il puisse devenir un parti de gouvernement. Eh bien, jouons le jeu, Nicolas. Envisageons ensemble, en nous appuyant sur les prises de position actuelles et passées du RN, sur le programme présidentiel de Marine Le Pen et sur ses nombreuses déclarations, ce que pourrait être la France en 2030, 3 ans après l'élection de cette dernière comme présidente de la République disposant d'une majorité absolue de députés. Alors, je vois que vous nous conviez à une plongée de type orwellien, dystopique, mais qui peut s'avérer réelle. On commence par le secteur économique. Très bien. Allons-y pour l'économie. Le retour à la retraite à 62 ans, la baisse de la TVA, la refiscalisation des heures supplémentaires, le rétablissement de la taxe d'habitation ont provoqué une hausse considérable de l'inflation, la flambée de notre dette et surtout une baisse de confiance des marchés financiers qui s'est traduite par une hausse inégalée de nos taux d'intérêt et une impossibilité de rembourser. Nous n'avons plus les moyens d'emprunter ni de financer nos dépenses. Résultat, le taux de chômage pourtant au plus bas en 2027 ne cesse de s'accroître. Le pouvoir d'achat des Français est très faible. Les entreprises se délocalisent. Les investissements ont disparu. La croissance est en berne et les banques, taxées sur leurs bénéfices, sont au bord de la faillite. Ces mauvaises nouvelles ont également une incidence sur l'Union européenne. Alors, c'est-à-dire 2030, c'est quoi? C'est le Frexit ? Marine Le Pen a, comme elle l'avait annoncé en 2022, décidé unilatéralement de baisser de 5 millions d'euros la contribution de la France au budget européen, ce qui a logiquement déclenché une procédure d'infraction et la remise en cause de la France au sein de l'Union européenne. Et Caroline, à l'international? Eh bien, la France est sortie du commandement intégré de l'OTAN et y a donc perdu toute influence. En revanche, la prépondérance de la Chine, de l'Iran et des théocraties islamistes du Golfe est-elle grandissante. Le ministre des Affaires étrangères, Thierry Mariani, s'est rapproché de son ami Bachar el-Assad, faisant fi des attaques chimiques, des tortures et des disparus dans les geôles syriennes. Marine, quant à elle, renouvelle chaque année sa photo avec Vladimir Poutine, rictus défiant et poignée de main ferme, afin de conforter le remboursement de son nouvel emprunt bancaire et son soutien au régime russe qui poursuit ses exactions en Ukraine. Eh bien, comme disaient les guignols, Caroline, ça a l'air rudement bien. Hâte d'y être. Et du point de vue sociétal, alors, est-ce que des mesures ont été prises? Eh bien oui, bien sûr Nicolas, la PMA et le mariage pour tous sont remis en cause. Comme en Italie, la filiation des couples homosexuels n'est plus reconnue. Des centaines de pères et mères se sont vus rayer des actes de naissance de leurs enfants. Marine vient d'annoncer un référendum sur le rétablissement de la peine de mort. Quant à l'IVG, comme en Hongrie, les femmes qui y ont recours sont obligées d'écouter, juste avant l'intervention, les battements de cœur de leur embryon. L'abattage rituel est, lui, totalement interdit depuis 2027, ainsi que l'importation de la viande cachère et halal. Les médias, quant à eux, sont sous contrôle, grâce au ministre de l'Information qui réalise un travail formidable de surveillance de la presse. Et alors, comment se porte le parti? Je rappelle que Jean-Marie Le Pen a 102 ans. Et oui, il se porte très très bien. Il a retrouvé sa flamme néofasciste. Il est maintenant dirigé par les anciens hommes de l'ombre de Marine, notamment Frédéric Chatillon et Axel Lousteau. Vous savez, ces complices de toujours de la présidente, les anciens du GUD, cette association étudiante antisémite, révisionniste, xénophobe et homophobe. Alain Soral, ce propagandiste des frères musulmans qui a fait de l'antisémitisme sa profession de foi et qui voue au régime des mollahs une adoration certaine, est chargé, comme par le passé, de l'implantation du parti dans les banlieues. Ah, j'oubliais, Civitas, cette association nostalgique du régime de Vichy, a bien entendu été réhabilitée.
Bon, annoncez-nous au moins, Caroline, que malgré tout, nous sommes débarrassés de l'islamisme. Et que nenni, Nicolas, bien au contraire. Marine, qui s'était opposée à la loi contre les séparatismes de 2021, a décidé de rétablir l'instruction à domicile que cette loi avait limitée. Or, cette mesure a favorisé la diffusion des réseaux intégristes qui montent les enfants contre la République, la science, la citoyenneté et la laïcité. Sa mesure d'expulsion des fichiers S, jugée inconstitutionnelle, n'a pu quant à elle être appliquée. En revanche, la victoire du RN a considérablement renforcé la propagande victimaire dont se gavent les islamistes et qui constitue leur meilleur carburant pour recruter. Alors, à tous ceux qui me disent « Après tout, le RN, on ne l'a jamais essayé », je réponds « Ne laissons jamais la petite musique de la séduction du RN nous envoûter, car elle pourrait, à terme, devenir un concerto en fa majeur et nous foudroyer. » Merci Caroline Yadan. Je rappelle que vous êtes avocate et députée Renaissance. Merci pour ce billet. Merci à vous. Radio J. Zoom.